Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et pour en parler avec nous, Jean-François Lamassé, vice-président de la FDSEA 31 et administrateur de l'Association Générale des Producteurs de Blé Français. Bonsoir Jean-François Lamassé. Bonsoir. Bonsoir Philippe Hubert, bonsoir Philippe Lévis et bonsoir toute l'équipe. Et bien sûr, bonsoir à notre super avocat, M. Philippe Hubert, que nous apprécions énormément. Voilà. Ah, c'est gentil. Si vous aviez le bien, si vous aviez le bien qui m'a dit de vous, alors là. J'espère qu'il va continuer à en dire après. Vous savez, quand on l'écoute, c'est le reflet de la France, un peu de la ruralité, c'est la France avec des valeurs, c'est la France avec le bon sens qui peut être paysan ou même qui peut être urbain. Voilà, c'est tout ça. Et quand on voit aujourd'hui où on en est l'agriculture, vous comprenez que quand on entend ces gens-là, ça nous fait du bien. Mais il ne faut pas lui dire ça, il va avoir un boulard. Notre invité est par principe quelqu'un de remarquable. Vous restez avec nous, Jean-François Lamassé. Et passez-moi la rhubarbe et je vous file le séné. Voilà, il n'y a pas eu le séné. Il n'y a pas eu le séné. Exactement. On va revenir sur cette manifestation, Philippe, on le disait, l'agribashing systématiquement. Et puis là, c'est leur profession, c'est la filière qui est impactée. Alors, et sérieusement, en remerciant notre invité pour cette gentillesse, j'ai toujours beaucoup aimé les paysans. Je suis du côté de mon père petit-fils de paysan. Ah bon ? Ma mère a été la première personne à avoir créé une société d'importation de machines agricoles. Et s'il vous permettez, Cécile, je pose une question, mais on pourra y répondre tout à l'heure. Depuis toujours, j'ai entendu les agriculteurs même se plaindre en quelque sorte des difficultés de ce beau métier. Oui. Est-ce qu'on peut lui demander si aujourd'hui la situation est incomparable au sens propre et si elle est beaucoup plus difficile à vivre pour eux qu'à une certaine époque? Jean-François Lamassé. Mais je vais vous dire, c'est pas compliqué. Elle est de plus en plus compliquée, surtout depuis une quinzaine d'années. On est la proie et on est montré du doigt par tous ces écologistes qui bien souvent ne connaissent rien dans l'agriculture et viennent nous en parler. Vous le voyez, les agriculteurs, on a toujours été là dans les conditions, pour toutes les conditions difficiles qu'a connues la France, que ce soit l'après-guerre, que ce soit dernièrement pour le Covid, on a été là, on a rouvert les marchés de plein vent, on a été là cet été encore pour les incendies, on a même été là au moment où les infirmières manquaient de blouses et de masques, comme nous on en a dans l'agriculture, on en a fourni, on a toujours été là pour la nation. Et aujourd'hui, on nourrit la France, et le remerciement, c'est qu'on nous tape sur le dos toute la journée. Alors, en plus, par des gens qui n'y connaissent rien, aujourd'hui, quand on entend certains écologistes, mais on se demande où ils veulent en venir. On ne pourra jamais produire bio à 100%, c'est impossible. Vous avez le Sri Lanka qui l'a essayé pendant 2 ans, il y a eu la famine. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, on est dans une situation, le président Macron nous avait promis qu'il n'aurait pas, n'enlèverait aucune molécule sans une substitution, sans qu'il y ait un remplacement. Aujourd'hui, pour 2,5% ou 3% d'écologistes, parce que tout ça ce n'est que électoral, on est en train de foutre des filières en l'air. Voilà. On produit de moins en moins, on était exportateur, on va bientôt devenir importateur. Mais il faut se dire les choses. Ouais. La puissance d'un pays, aujourd'hui, vous le voyez, même Poutine, c'est pas l'armement, c'est fini tout ça. Aujourd'hui, la puissance d'un pays, c'est l'économie. Et la première chose qui va en avant d'un pays, oui, mais c'est surtout l'agriculture et toutes les matières premières. Jean-François Lamassé, Olivier d'Artigol veut vous poser une question et vous parler. D'abord, on a une filière d'excellence. Les premiers producteurs de mémoire, c'était au niveau mondial sur betterave, la Russie, la France en 2. Oui. Les États-Unis et l'Ukraine. Ce qui est insupportable, c'est que... Juste pour vous reprendre 2 secondes. La France est quand même numéro 1 en qualité de produits agricoles. Bien sûr. Allez voir les autres, ce qu'il y a à l'intérieur des aliments, et allez voir ce qu'on a en France. Alors j'allais y venir, d'autant plus que la filière, il s'exprime, et tant mieux, n'est pas hostile à améliorer des pratiques. Ce qui est insupportable, c'est le coût de couperet
c'est ne pas leur permettre une transition, alors que d'autres pays, je pense notamment à l'Allemagne et la Pologne, ont moins de normes que nous, et il y a en plus tous les accords de libre-échange avec d'autres pays qui font qu'on fait rentrer de la merde, pour résumer. Donc c'est une situation infernale. Il y aurait nécessité, c'est une question de souveraineté alimentaire, et c'est aussi déjà un monde agricole qui souffre énormément. Vous avez donné, Cécile, la fermeture des filières. C'est un monde qui, sur le plan social que je connais bien, qui vraiment, moi, dans les Pyrénées-Atlantiques, on vit des choses terribles sur un certain nombre de filières. Donc il y a là une non-assistance à des métiers en danger, qui sont pourtant essentiels. Quand on dit des métiers les métiers essentiels, ô combien ils en font partie. Et ô combien ils ont montré, ça a été dit par notre interlocuteur, et ils ont montré aussi qu'ils étaient là quand il fallait servir l'intérêt général, et qu'ils sont toujours là. Et qu'ils sont essentiels aussi. Quand on voit le salon de l'agriculture, l'engouement des Français pour l'agriculture et les agriculteurs, donc vous avez encore le soutien très majoritaire de la population. Qui sont aussi essentiels d'ailleurs dans nos paysages, dans l'urbanisme en France. Et moi, ce qui me frappe, je plus sois tout ce qui a été dit et notre gratitude, disons, pour les agriculteurs qui en plus ont fait effectivement en qualité des progrès absolument énormes ces dernières années. Ce qui me frappe en fait, c'est la vision, je ne sais plus qui disait ça récemment, je crois que c'était Jean-Claude Michat, mais j'en suis pas sûr, qui parlait d'une vision Disneylandisée, si vous voulez. Et chez les écologistes, il y a une vision complètement Disneylandisée de la culture et de l'environnement, et par exemple, c'est un tout autre débat, mais ça concerne aussi les éleveurs, bien sûr, si vous voulez, leur engouement pour le loup. Pourquoi ils veulent des loups? Pourquoi ils veulent des loups? Parce que les loups, tu peux faire venir des touristes, alors ça c'est merveilleux, tu vas faire venir des touristes qui vont regarder les loups, jusqu'au jour ils vont se regardent. L'agriculteur, pour eux, c'est un pollueur. C'est quelqu'un, si vous voulez, c'est une activité, effectivement, économique. Voilà, donc... On est bien content de les avoir, en tout cas. Allez, 0826... 0826 300 300, Alexandre est avec nous. Une réaction, Alexandre, notre vraie voix auditeur. Oui, c'est vrai que pour moi c'est un sujet compliqué parce que la préservation de l'environnement, c'est préserver les ressources pour l'agriculture sur le long terme, et en même temps on a des normes qui sont contraignantes, mais le problème c'est qu'elles sont pas harmonisées sur l'Europe, quoi. Donc ça crée de l'injustice, je trouve. Donc c'est ça, à mon avis, qui est mal compris. Oui, justement, Jean-François Lamassé, le scandale, c'est pas qu'à vous, agriculteurs français, on vous dise vous n'avez pas le droit d'utiliser les néonicotinoïdes, pas tel pesticide, pas ceci, pas cela, alors qu'en Espagne, au Portugal, en Italie, en Tchéquie, en Pologne, on peut utiliser tout et n'importe quoi, et qu'on peut même, je me suis renseigné, faire venir des bananes bio d'Amérique latine avec des pesticides interdits en Europe, mais appelés bio quand même. Est-ce qu'on n'est pas chez les fous? Est-ce que vous n'êtes pas victime d'une concurrence parfaitement déloyale? Si. Mais il faut se dire les choses à un moment donné. Une grosse partie, le problème, c'est pas les Français. Le problème, c'est une minorité de fonctionnaires et de hauts fonctionnaires c'est les mêmes qui ont détruit l'industrie en France, qui veulent détruire l'agriculture. On en est là aujourd'hui. Bon, moi, je vais vous dire qu'il faut se dire les choses clairement. On va remettre l'église au centre du village. À quoi joue Madame Van der Leyen? Van der Leyen. Van der Leyen, excusez-moi, Van der Leyen. À quoi elle joue? Est-ce qu'elle est pour une politique pour les Européens, ou est-ce qu'elle fait le boulot des États-Unis? Il faut se poser la question à un moment donné. Comprenez, on en est là. Voilà. Et quand vous voyez qu'en France, en plus, bien sûr, M. Macron qui la soutient, donc il va dans son sens. Quand vous voyez qu'en France... Je ne sais pas s'il la soutient ou s'il plie à chaque fois. Je ne sais pas si c'est du soutien ou si... Oui, c'est un des deux. Mais en fait, je veux dire, à un moment donné, il faut mettre les cases dans le village. Il faut savoir qui porte le fond dans son pays. Absolument. Jean-François Lamassé, restez avec nous. 0826 300 300. Sandrine est avec nous du Tarn-et-Garonne. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Sandrine. Oui, bonsoir. Justement, j'allais partir, je vais être en retard. Parce que moi, je suis productrice de laitière, en fait. J'ai des vaches laitières. Alors, bonsoir à vous quatre. Je suis très contente, Elisabeth, je suis très contente, et Olivier, alors que j'adore Olivier. Bonsoir, Olivier. Bonsoir. Je vous donnerai son 06, vous inquiétez pas. Allez, voilà, parce que je trouve que des fois, voilà. Non, juste, voilà, je rejoins mon collègue agriculteur dans ce qu'il dit. De toute façon, ça fait
très longtemps qu'on subit une pression énorme sur par rapport. Bon, il faut savoir que c'est la France. Moi, je dirais le gouvernement français carrément entre nous, parce que bon, il y a l'Europe, il met une enveloppe et puis après c'est à nous. Par contre, là où ils sont pas forts, parce qu'ils ont toujours l'impression de dire que l'Allemagne ci, l'Allemagne là. Il faut pas oublier que l'Allemagne adore ses agriculteurs, mais par contre, la France n'aime pas ses agriculteurs. Voilà. Alors, il faudrait qu'ils fassent un petit peu là-dessus. Alors, est-ce que, moi, je pense que derrière, il y a quand même une manipulation, une forte manipulation. Il faut savoir que bon, le blé, c'est Chicago. Les accords du GATT, le tourteau de soja, ça vient des États-Unis, surtout pas en France, les accords du GATT. Et puis bon, bientôt, bon, nous, la production laitière, pour ça, ils n'en parlent pas. Mais bon, moi, j'ai entendu qu'il y avait une boîte, je crois que c'était, il me semble que je ne sais plus qui c'est qui l'avait dit ou je l'ai entendu. Non, je l'ai vu sur AgriWeb. Qu'il y avait une boîte à Lyon qui avait cherché de la protéine de lait en fait sans vache laitière, voilà. Donc, et alors les écologistes sont contents, tout le monde est content, il n'y a plus de vaches, on ne pollue plus. Le problème, c'est que les prairies, voilà, on veut du CO2. Comment on va faire s'il n'y a plus d'animaux, s'il n'y a plus rien? Imaginez une France en 2050, voilà, allez, ou 2100. Voilà, plus rien. On va vivre dans une bulle. Vous savez, les films de science-fiction. Voilà, je vois ça à peu près. Tout le monde en train de manger son petit cachet. Et puis d'un côté, ça me fait rire, mais moi, ça me fait pas trop rire. Voilà. Sandrine, on va faire réagir les vraies voix. Philippe Bilger. J'aimerais demander à Jean-François Lamassé. Au fond, essayons d'imaginer, demain, vous avez un nouveau ministre de l'Agriculture. Quelle devrait être, à votre avis, la première mesure à prendre pour tenter de sauver cette agriculture qui croule peut-être sous une forme de réglementation et de bureaucratie? Moi, je pense déjà la première chose, c'est défendre les filières. Aujourd'hui, on n'a jamais eu, enfin, à part l'ancien ministre de Normandie qui avait compris le problème et qui savait réagir et vite, parce que c'était un poste très important, le ministère de l'Agriculture, et il faut quelqu'un qui ait de la poigne et qui sache s'imposer. De Normandie, ça va le faire. Voilà. De Normandie nous a obtenu pas mal de choses et savait dire stop aussi à tout ce fonctionnariat qui tous les jours, parce que l'agriculture, il faut savoir qu'il y a plus de fonctionnaires pour l'agriculture que d'agriculteurs. Ça veut se poser la question aussi. Et oui. Ça veut dire que Marc Fesneau est moins efficace aujourd'hui? Vous savez, moi je suis à la limite du Gers, on est sur une terre de rugby, on appelle ça un mou du genou. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est pas un mauvais gars, mais il manque de poigne et il manque d'intervention. Voilà. Mais moi, c'est mon avis, voilà. Et aujourd'hui, si on veut relever l'agriculture française, il faut arrêter certaines normes, il faut stopper tous ces écologistes. Parce que cette écologie, moi quand je vois dans mon département, on a France Nature Environnement, qui tous les jours nous tape du sucre sur le dos, et qui sont payés par nos impôts. C'est Mme Delga qui les loge. Mais à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Voilà. D'accord. Quand je vois les batailles, là, il n'y a pas longtemps, on a réussi à obtenir la zone intermédiaire dans le département. C'est une sorte de souffle, une bouffée d'oxygène. Et je vois que de suite, le conseil départemental, qui n'a jamais rien fait, et même la chambre d'agriculture, qui n'a pas fait grand chose, et qui voit les agriculteurs, ils leur disent non, c'est nous qui l'avons fait. Voilà, on est en décalage. Il faut arrêter les normes. Vous dépassez la frontière, vous rentrez en Espagne. Ces gens-là, ils ont du maïs OGM. Oui. Voilà. Alors, ils font des poulets. Hein, très bien. Et ils nous vendent des poulets. Alors, c'est sûr que les OGM ne rentrent pas sous forme de graines. Oui. Mais elles rentrent sous forme de poulet. Oui, c'est tous les Français qui en mangent. Une réaction. Jean-Marie Lassalle, Jean-François, Lamassé. Je suis tout à fait d'accord. Cette histoire de l'AOC, du label rouge, en fait, de la non-traçabilité des poulets est très grave. Parce qu'en plus, je crois qu'on est beaucoup en France à faire attention. Moi, vraiment, ces élevages de poulets vraiment atroces. Et donc, moi, je n'achète jamais de poulet. Par exemple, je pense qu'il vaut mieux faire un petit sacrifice financier pour cela. Mais en fait, je voulais revenir sur une chose que vous aviez dite, Cyril, et poser la question à Jean-François. Cécile nous a dit que il y avait 200 fermes qui disparaissaient par semaine. Est-ce que avec ça veut dire que les surfaces cultivées en France continuent à diminuer? Est-ce que vous le savez? Non, parce qu'elles sont rachetées par les voisins. Le voisinage. Oui, mais la production continue à diminuer. Je vais expliquer pourquoi. Parce que la politique de Mme Bendermeyer, c'est de faire du vert. Alors avec ça, on va nourrir les Français.
Voilà, à un moment donné, c'est de faire de la luzerne, faire de l'herbe, faire du trèfle. Ça, c'est plus intéressant que de faire du blé. Voilà. Alors, à un moment donné, il faut se poser des bonnes questions. Non seulement on n'aura plus la matière première, non seulement on va rentrer de la merde, comme avait dit votre collègue, et non seulement, en plus, on va la payer très cher. Voilà. L'agriculture, on a un point fort, en France, c'est la souveraineté alimentaire. On est aussi bien en tournesol que en blé, on est fichu de nourrir la population. Restez avec nous, Jean-François. C'est notre travail, il faut nous laisser produire. Oui, on a compris en tout cas. Merci beaucoup. Juste le mot de la fin avec Sandrine qui est avec nous. Aussi. Agricultrice aussi. Non, mais je suis d'accord, entièrement d'accord. Et c'est vrai qu'il a raison. La part de céréales a baissé. Et c'est vrai que Elisabeth, elle a raison. Et moi, je me bataille là-dessus. On a aussi la part agricole qui diminue parce qu'il y a les villes qui grossissent. Au lieu d'aménager leur centre-ville. Au lieu d'aménager leur centre-ville, ils abordent sur les terres bâties. Alors et là c'est lourd et c'est vrai que après la luzerne, alors bien sûr l'agriculteur, il faut savoir que nous en élevage, pour essayer d'équilibrer, on travaille 2 fois plus parce qu'on essaye d'avoir une autonomie alimentaire sur nos troupeaux. C'est ça que je veux dire, c'est 2 fois plus de travail. Alors, rendez compte, et après, derrière, on a toujours, comme je dis, une mauvaise publicité où il y a toujours, on nous dit toujours, la vache, oh là là, c'est toujours les mêmes histoires. C'est toujours vous les problèmes, on ne peut pas manger de viande, sauf que le problème, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'un jour, on arrive à avoir de la viande qui arrive des États-Unis, piquée aux hormones, parce qu'il faut pas oublier que le bio, peut-être pas piquée aux hormones, mais de la viande importée d'Argentine, des USA, il y en a. Merci beaucoup, Sandrine, en tout cas, de nous avoir appelé du Tarn. Merci beaucoup, Jean-François Lamassé, vice-président. Et passez nous voir au Salon de l'Agriculture, Jean-François et Sandrine. FDSEA 31. Moi, je vais vous dire mieux que ça. Moi, je vous invite dans le département sur une exploitation. Très bien. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été. Ça fera avec grand plaisir et on vous fera goûter du magret fourré au foie gras. Comme je sais, il y a quelques épicuriens autour de la table. Super. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Je vous remercie et bonne soirée à tous. Merci et prenez soin de vous. Vous restez avec nous. On revient dans un instant. À tout de suite.